connaître la vérité est plus important que la vivre et qu'être seules quelques personnes spirituelles pouvaient comprendre les vérités spirituelles. C'est en lisant cet épître, vous verrez que Jean souligne que 1. La matière n'est pas mauvaise, mais la nature de l'homme est pécheresse de Jésus. Christ avait un vrai corps et a connu une vraie mort. 3. Il ne suffit pas de dire que nous croyons, mais nous devons plutôt le mettre en pratique. Et 4. Tous les chrétiens reçoivent l'onction de Dieu et peuvent connaître la vérité. V. Que nous avons la sécurité. 5.13. A. Dans son évangile, Jean nous dit comment être sauvé. JN 20,31. B. Il nous dit aussi comment être sûr d'être sauvé. C. La lettre est une série de tests que les chrétiens peuvent utiliser pour examiner leur communion fraternelle. CH1 à 2 et leur filiation. Chemin 3 à 5. D. Notez que l'accent des chapitres 3 à 5 est que nous sommes nés de Dieu. 3.9 4.7 5.1 4 18. Conclusion. Je vous invite à répondre et à prier ensemble à l'autel si l'Esprit a parlé à votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Résumé de la paternité spirituelle. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. Par Benjamin Chacon. Transformé de père naturel à père spirituel. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. 2 Timothée 2, 1 à 2. Introduction. Nous avons besoin dans cette génération de pères spirituels dans nos églises d'obéissance, de caractère, d'humilité et de passion. Dieu fait de grandes choses. Restaurer la paternité spirituelle. Nous revenons à des choses inébranlables. Un père spirituel est celui qui veille sur toi. Dans vos moments difficiles, il est là. Ami. Plus d'orphelins spirituels. Les ministres étaient frustrés parce qu'ils étaient formés dans des dénominations sans fondement et sans suivre des pères spirituels. Père te corrige. Donner un compte à quelqu'un. Héritage enfant spirituel. Un père donne formation, communion et construction de relations. La vision que tu fais ceci. Consolidation. Paul a formé Timothée. 2 Timothée 4, 1 à 8. Vers 2 J'enseigne la parole de Dieu. Vers 3 à 4 Personnages. Vers 5 Il a formé ses relations. État d'esprit pas d'âme. Vers 6 à 8 Il lui donne le flambeau du ministère, qui prendra le flamme de nos ministères. 2. La justice de Dieu. Jacob et Joseph. Genèse 37 29 à 36 Joseph et Jacob racontent l'histoire. Un père spirituel prophétise la confiance. Génération solide sûre. N'oubliez pas ton vieux homme. N'ayez pas honte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 Genèse 45, 1 à 4 22 à 28. L'esprit de nos parents renaît lorsque nous les honorons. Nous avons besoin de parents pour nous extorquer. Tite 1, 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi réprimandez-les durement, afin qu'ils soient saints dans la foi. Chrétiens mal formés et malades riquites. C'est semblable à la malnutrition. De nombreux chrétiens qui ne reçoivent pas une nourriture spirituelle correcte meurent bientôt spirituellement surdites et c'est une perte auditive. Dans nos églises, il y a des gens malentendants, ils ne comprennent pas la voix de Dieu. S'ils entendent, ils ne le mettent pas en pratique. Stérilité c'est le manque de capacité à créer ou à avoir un enfant. La grande majorité des frères ne souhaitent pas avoir d'enfants spirituels. Myopie c'est une maladie de la vision qui ne permet pas de voir des objets à de longue distance. De nombreux chrétiens sans père spirituel souffrent de cette situation parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Il vous manque des parents. Si vous êtes déjà un père spirituel, continuez. Personne saine. 2 Timothée 1, 13. Retenez fermement la forme des paroles saines que vous avez entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ, en bonne santé dans le ministère. Tite 2, 2. Que les anciens pères spirituels soient sobres, sérieux, prudents, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Hébreux 12, 7 à 8. Si vous supportez la discipline, Dieu vous traite comme des fils. Car quel est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous vous retrouvez sans discipline, à laquelle tous ont participé, alors vous êtes des salauds et non des fils. La compassion du Père. Luc 15:11 raconte la parabole du fils prodigue. Il lui a appris le bien mais il a pris un autre chemin mais il a fini par reconnaître le Père ne t'oublie jamais. Il dit toujours que mon fils va changer, vous pardonne vos erreurs. C'est une fête quand on réussit. Le Père représente Dieu. Le Fils prodigue, c'est nous le Fils aîné,
c'est le peuple qui veut toujours que tu échoues. Conclusion appelée, n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. La foi pour le four résumé. Cette histoire a une fin heureuse, mais je dois te poser une question. Es-tu prêt pour le four? Par Dan Campbell. La foi pour la fournaise. Voici, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main, ô accent circonflexe roi, il nous délivrera. Et sinon, sache, ô accent circonflexe roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Daniel 3, 17 à 18. J'aime toujours les histoires qui se terminent bien, pas celui des films qui vous fait monter les larmes aux yeux. Cette histoire a une fin heureuse, mais je dois vous poser une question, est-elle prête à passer au four? Sinon, je vous suggère de vous préparer. Le Christ vient et il vient à la recherche d'une église sans tache ni ride. Parler des trois hommes. Ces trois hommes ont deux qualités qui, à mon avis, sont indispensables aux croyants d'aujourd'hui. Une espérance inébranlable qui naît d'une foi inconditionnelle. Premier, une espérance inébranlable. Deuxième, une foi inconditionnelle. Regardons le verset 17 qui nous parle de l'espérance. Lisez avec moi. Notre Dieu le peut. Que peut faire notre Dieu? Il nous délivre de la tentation, il nous aide à ne pas trébucher, il nous garde du mal, il nous garde de la chute. Il n'y a rien que notre Dieu ne puisse faire. Cela peut rendre les choses encore plus abondantes que nous ne pouvons l'imaginer, nous dit l'apôtre Paul. L'espoir nous parle de la condition humaine. Si tout va bien, il n'y a pas besoin d'espérer. Mais, l'espoir parle de la condition humaine. Cela nous dit que dans la vie il y a des tragédies, des malheurs, des dépressions. L'espoir signale que nous aspirons à quelque chose de mieux. Par exemple, ténèbres, lumière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Exil, retour dans notre patrie malade, santé, péché, salut. L'espérance biblique n'est pas comme celle du monde, car l'espérance donne aux croyants la capacité de voir à travers les circonstances et de voir la constance de Dieu. Il sait que Dieu a toujours le dernier mot. Exemple, la veuve et son fils partis à la guerre du Vietnam. Notre Dieu peut maintenant. Cette espérance naît d'une foi inconditionnelle. Regardons les trois premiers mots du verset 18. Et sinon, notre Dieu ne facilite pas toujours le chemin à ses disciples. Des années plus tard, le Père laissa son Fils mourir sur une croix. Sans cela, vous et moi ne serions pas là aujourd'hui. La parole nous dit que Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut que tout soit facile. Tout est instantané. La prospérité, la super foi, être au-dessus. Si cela n'arrive pas, disent-ils, il y a du péché dans votre vie. Le Seigneur n'a pas promis un chemin facile, ce qu'il a promis c'est d'être avec nous jusqu'au bout. Si votre foi ne vous a pas causé d'ennui, soyez patient, ils arrivent. Exemple, nos frères du Pérou. Peut-être n'avez-vous pas été confronté à une situation de vie ou de mort à cause de votre foi en Jésus. Exemple, voyage en train à Buenos Aires. Notre Dieu peut. De quel miracle as-tu besoin aujourd'hui? Le Christ est là, plus que disposé à vous aider. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Résumé de la paternité spirituelle. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. Par Benjamin Chacon. Transformé de père naturel à père spirituel. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. 2 Timothée 2, 1. 2 Introduction. Nous avons besoin dans cette génération de pères spirituels dans nos églises d'obéissance, de caractère, d'humilité et de passion. Dieu fait de grandes choses. Restaurer la paternité spirituelle. Nous revenons à des choses inébranlables. Un père spirituel est celui qui veille sur toi. Dans vos moments difficiles, il est là. Ami. Plus d'orphelins spirituels. Les ministres étaient frustrés parce qu'ils étaient formés dans des dénominations sans fondement et sans suivre des pères spirituels. Père te corrige. Donner un compte à quelqu'un. Héritage enfant spirituel. Un père donne formation, communion et construction de relations. La vision que tu fais ceci. Consolidation. Paul a formé Timothée 2 Timothée 4,
1 à 8 Vs 2 J'enseigne la parole de Dieu. Vs 3 à 4 Personnages Vs 5 Il a formé ses relations état d'esprit pas d'âme Vs 6 à 8 Il lui donne le flambeau du ministère, qui prendra le flamme de nos ministères. 2. La justice de Dieu. Jacob et Joseph Genèse 37 29 à 36. Joseph et Jacob racontent l'histoire. Un père spirituel prophétise la confiance. Génération solide sûre N'oubliez pas ton vieux homme N'ayez pas honte N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Genèse 45, 1 à 82 à 28. L'esprit de nos parents renaît lorsque nous les honorons. Nous avons besoin de parents pour nous extorquer. Tite 1, 13 Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi réprimandez-les durement, afin qu'ils soient sains dans la foi. Chrétiens mal formés et malades riquites. C'est semblable à la malnutrition. De nombreux chrétiens qui ne reçoivent pas une nourriture spirituelle correcte meurent bientôt spirituellement surdites et c'est une perte auditive. Dans nos églises, il y a des gens malentendants, ils ne comprennent pas la voix de Dieu. S'ils entendent, ils ne le mettent pas en pratique. Stérilité c'est le manque de capacité à créer ou à avoir un enfant. La grande majorité des frères ne souhaitent pas avoir d'enfants spirituels. Myopie c'est une maladie de la vision qui ne permet pas de voir des objets à de longues distances. De nombreux chrétiens sans père spirituel souffrent de cette situation parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Il vous manque des parents si vous êtes déjà un père spirituel. Continuez personne saine 2 Timothée 1, 13 Retenez fermement la forme des paroles saines que vous avez entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ, en bonne santé dans le ministère. Tite 2, Que les anciens pères spirituels soient sobres, sérieux, prudents, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Hébreux 12, 7 à 8 Si vous supportez la discipline, Dieu vous traite comme des fils. Car quel est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous vous retrouvez sans discipline, à laquelle tous ont participé, alors vous êtes des salauds et non des fils. La compassion du Père. Luc 15:11 raconte la parabole du fils prodigue. Il lui a appris le bien mais il a pris un autre chemin mais il a fini par reconnaître le Père ne t'oublie jamais. Il dit toujours que mon fils va changer, vous pardonne vos erreurs. C'est une fête quand on réussit. Le Père représente Dieu le Fils prodigue, c'est nous le Fils aîné, c'est le peuple qui veut toujours que tu échoues. Conclusion appelée n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Le prophète et la prostituée. Résumé. Le pardon de Dieu se manifeste dans la vie du prophète Osée. Par Dan Campbell Le prophète et la prostituée Le début de la parole de Jéhovah par l'intermédiaire d'Osée. L'Éternel dit à Osée, va, prends pour toi une femme impudique et des enfants impudiques parce que la terre se livre à la prostitution en se détournant de Jéhovah. Osée 1, Quel verset étrange. Ce fut le début de la fin pour Israël, les 10 tribus du Nord. À la mort de Salomon, Israël entra dans la guerre civile. Le royaume du Sud, Juda, a continué à adorer Jéhovah sous le fils de Salomon, tandis que le royaume du Nord, Israël, s'est rebellé non seulement contre les impôts, mais aussi contre leur créateur, culminant dans le culte de Molech avec le sacrifice de ses enfants. Lorsque le roi Menahem accéda au trône en 752 avant J.C., il jura une alliance non pas avec Dieu mais avec l'Assyrie et ses dieux. Il a conduit le peuple à toutes sortes d'occultisme et de satanisme avec ses horreurs. C'est au milieu de cette situation qu'arrive un homme envoyé par Dieu, un prophète, qui doit conduire le peuple à la véritable adoration du Dieu de Moïse. Rappelez-vous que les Israélites n'avaient aucun désir d'adorer un Dieu qui leur enlèverait tous les plaisirs de la journée. Ainsi, le péché en Israël a continué à augmenter. Lorsque survient la mort d'Osée, le royaume du Nord est complètement détruit. Au chaos qui règne dans le pays, Osée est aggravé par le désastre dans sa maison. Leur mariage fut un échec total. J'imagine une fois, dans sa jeunesse, Osée avait rencontré une belle jeune femme nommée Gomé. Des rumeurs circulaient déjà selon lesquelles elle avait plusieurs amants, mais Osée était amoureux et quelque temps plus tard ils se sont mariés. 3 enfants sont nés dans cette maison avant que la tragédie ne survienne. Gomé ne pouvait pas rester à la maison et a commencé à flirter avec d'autres hommes et s'est vite retrouvée profondément impliquée avec eux. Elle a continué à glisser de plus en plus, jusqu'à devenir une femme de la rue. Il avait depuis longtemps quitté Osée et les garçons. Gomé ne tarde pas à se retrouver esclave, vendue d'un homme à un autre. Chaque fois qu'elle est vendue,
Elle vaut moins et sa beauté a disparu et maintenant son corps est malade. Mais Osée ne cesse jamais de l'aimer. Il cherche partout, essayant de la retrouver. Peu importe ce qu'elle a fait, elle est toujours la bonne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 le plus aimé par Osée. Quel beau portrait de l'amour de Dieu pour nous et du prix du péché. L'adultère de Gomé l'avait transformé d'une belle dame en une femme peu attrayante, c'est-à-dire les cousins de Janel. Leur péché avait brisé le cœur d'Osée, notre péché aussi, non seulement nous tue mais brise le cœur de Dieu. Osée apprenait de première main des vérités éternelles sur la nature du péché et la nature du peuple d'Israël. Israël avait joué le rôle d'une prostituée, abandonnant l'amour de Dieu. Tout comme Osée a souffert pour Gomé, il a réalisé à quel point Dieu souffre lorsque nous péchons. Il y a deux grandes vérités ici. Première, peu importe à quel point nous nous sommes éloignés du Seigneur, il ne cesse jamais de nous aimer. Dwayne Shelton sin el centro 31 year de do, nuestro pecado afecta los que están alrededor nuestro, et spécialement lorsque meno queremos herir pero más importante que branta el corazón de Dieu. Notre péché lui apporte une grande douleur et nous détruit. Ce qui est étonnant dans tout cela, c'est que Dieu continue de nous aimer. Tout comme Osée qui n'a jamais cessé d'aimer Gomé qui l'a blessé à chaque pas qu'il faisait, Dieu ne cesse jamais de nous aimer. C'est ce que signifie le mot grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Mais Dieu nous montre son amour, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5:8 racontait l'histoire d'Osée demandant toujours si quelqu'un l'avait vu, toujours enquêtant, ayant finalement entendu parler d'une vente aux enchères d'esclaves portant le peu qu'elle avait, traversant la foule pour se rendre devant pour voir si elle était là. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 tout à coup, il lève les yeux et la voit. Ses yeux se remplissent de larmes, il l'avait enfin trouvé. Gomé faisait partie des déchets humains à vendre ce jour-là. Je veux qu'il comprenne que l'amour d'Osée était un amour actif. Il a continué à chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Nous voyons à nouveau le portrait de Dieu. Il cherchait Adam et Ève, Jonas, le roi Saul, David, et il te cherche. C'est vrai, il sait déjà où vous êtes à chaque minute de chaque jour, mais il veut que vous sachiez qu'il vous cherche et qu'il vous appelle par votre nom. Il t'appelle en ce moment. Osée n'a jamais cessé d'aimer Gomé. Fin de l'histoire. Gomé était sur l'estrade, regardant le sol, pensant à qui l'achèterait maintenant. Cela ne prendrait pas beaucoup d'argent, elle ne valait plus grand chose. Soudain, tout en elle sursauta cette voix, elle savait de qui il s'agissait, c'était la voix d'Osée. Je pouvais le voir debout, les larmes coulant sur ses joues. Osée n'avait pas grand-chose, quelques pièces de monnaie et un peu d'orge. Ce n'était pas grand-chose pour acheter un esclave, mais c'était suffisant. Dieu n'a jamais cessé de vous aimer. Je ne pourrais pas te racheter avec quelques pièces et un peu d'orge. Votre prix était beaucoup plus cher, mais il était prêt à le payer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jean 3,16 Dieu vous appelle maintenant. Ne partez pas sans répondre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 3 le pouvoir de prier au nom de Jésus résumé. Il y a du pouvoir à utiliser le nom de Jésus dans la prière par Dan Campbell. Le pouvoir de prier au nom de Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi et il fera des choses encore plus grandes, parce que je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14 12 à 14 Parler des œuvres de Jésus, c'est-à-dire guérir les malades, ressusciter les morts, nourrir la multitude, délivrer les possédés du démon, pardonner les péchés, enseigner la vérité de Dieu, le royaume de Dieu, etc. Quoi que vous demandiez en mon nom, qu'y a-t-il au nom de Jésus? Parlons du nom de Jésus premier, le nom qu'il a reçu à la naissance. Voici, la Vierge va concevoir et enfanter un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7,14b Cela signifie, Dieu avec nous au commencement. Dieu marchait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, mais après le péché, ils n'ont jamais pu avoir cette relation intime. Avec les patriarches, il se révéla dans des visions et des rêves. Avec Moïse dans le buisson qui brûlait et ne brûlait pas. Avec le peuple d'Israël,
Il apparaissait dans la colonne de feu la nuit et dans la nuée le jour. Dans le désert, les Israélites vivaient sous des tentes. Alors Dieu dit fais-moi une tente, c'est-à-dire le tabernacle. En entrant dans la terre promise, chacun a construit sa maison et Dieu a dit fais-moi une maison, c'est-à-dire le temple, construit par Salomon. Les gens ne comprenaient toujours pas Dieu, alors il a dit que je vais prendre un corps comme eux, c'est-à-dire que Jésus est venu Dieu avec nous. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1, 15. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, à travers Dieu est en nous, Christ en vous l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Cor 3, 16. Le nom qu'il a reçu à la naissance Emmanuel 2e, le nom qu'il reçoit par héritage quand je suis né. Mes parents m'ont donné le nom de Daniel Norman. Par héritage, j'ai reçu le nom de famille Campbell. Mes enfants ont également reçu ce nom-prénom à la naissance. Regardez ce qui est dit sur Jésus. Marie, n'aie pas peur, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Celui-ci sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut et l'Éternel Dieu lui donnera le trône de David, son père, et son royaume n'aura pas de fin. Luc 1, 30 à 33. Jésus veut dire Sauveur 3e, le nom qu'il reçoit pour ses réalisations. Écoutez ce que le Père dit de Jésus. Et il n'y a de salut en personne d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Acte 4, 12. C'est pourquoi Dieu l'a aussi hautement exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens 2, 9 à 11. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom dans l'univers. Qu'a fait Jésus? Il a vaincu la mort et l'Hadès sur la croix et par sa résurrection, c'est-à-dire défilé romain du général après la conquête du pays assigné. Le général arrive d'abord à cheval, puis le roi conquis, aussi des portraits de ses exploits, victoires en bataille et butin. Voyez Jésus le conquérant. Il a vaincu le diable et toutes ses armées. Le diable vient attacher derrière Jésus. Tous les démons doivent se prosterner et se soumettre à ce que dit Jésus. Il a également vaincu la mort et l'Hadès. Viennent ensuite les portraits de toutes les victoires qu'il a remportées pour nos vies. Je veux que vous voyiez ce que cela signifie pour nous premiers, notre nouvelle naissance. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Notre nom-prénom est le Fils de Dieu, qui sont engendrés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Jean 1, 12 à 13 2e, notre héritage. L'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et s'il y a des enfants, ils sont également héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Romains 8, 16 à 17. Ainsi tu n'es plus un esclave, mais un fils, et s'il est fils, il est aussi héritier de Dieu par Christ. Galates 4, 7 3e, les réalisations en tant qu'enfants de Dieu par la foi, ils ont conquis des royaumes, ils ont rendu la justice, ils ont réalisé leurs promesses, ils ont fermé la gueule des lions, ils ont éteint les feux qui faisaient rage, ils ont évité le tranchant de l'épée, ils tiraient la force de la faiblesse, ils devenaient forts dans les batailles, mettaient en fuite les armées étrangères. Hébreux 11, 33 à 34. Comme ce que font les enfants de Dieu est impressionnant. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Je veux que vous voyiez maintenant votre position en Christ. Tu es le Fils du roi, de Dieu. Quel est votre besoin aujourd'hui? Ne connaissez-vous pas le Christ? Aujourd'hui est votre jour. Maintenant, je veux que vous voyiez votre problème sous les pieds de Christ. Imaginez encore avec moi le défilé de Jésus et sa conquête. Dans le défilé, il y a un tableau qui est votre problème, et remarquez que Jésus l'a déjà conquis. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Chaque problème, chaque situation, chaque circonstance doit s'incliner et se soumettre à l'autorité de Jésus. Aujourd'hui, Jésus veut faire un miracle dans votre vie. De quoi avez-vous besoin? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 numéro 5 résumé de la tentation partie 5 la dernière de la série par Jason Noble. Leçon 5 Matthes 6,
13 Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal car à toi est le royaume, et le puissance et gloire pour toujours. Amen. Et ne nous soumets pas à la tentation. 1 Cor 10, 13 Aucune tentation ne vous a frappé, mais elle est humaine mais Dieu est fidèle, qui ne vous laissera pas tenter au-delà de ce que vous pouvez supporter mais il vous permettra également d'échapper à la tentation, afin que vous puissiez la supporter mais délivre-nous du mal. Les mots-clés sont ne nous induis pas en tentation. Nous devons prier pour ne pas entrer en tentation, pas comme beaucoup le font et prier pour que Dieu nous aide lorsque nous sommes en tentation. C'est dire fuir la tentation. Comme le dit Paul dans F 4:27, ne cédez pas non plus au diable. Il ne dit pas de me donner la force de résister à la tentation, mais plutôt de ne pas me conduire à la tentation. C'est le principe de la séparation. Quand on devient chrétien, cela ne veut pas dire que l'ancienne vie ne pourra jamais nous tenter. Cela signifie que nous avons le Saint-Esprit, qui nous montre ce qui est le mal et le bien. Mais beaucoup de chrétiens tombent parce qu'ils ne comprennent pas correctement la doctrine de la séparation. La séparation signifie que vous êtes séparés du monde sans contact, c'est impossible. Mais nous sommes séparés en conséquence. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'en ne voulant pas être complètement rejetés par le monde, nous nous conformons, même un peu, au monde. Il se peut que ce soit en musique que cela soit licite mais non opportun, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens. Il se peut que nous ne voulions pas parler du Christ avec nos amis parce que nous voulions nous conformer ou ne pas être différents. S'il y avait un procès pour juger si vous étiez chrétien, vous condamnerait-il? Quand nous pensons ainsi, nous nous soumettons à la tentation. Et ce n'est pas comme ça que ça devrait être mais délivre-nous du mal. Même si la Bible dit que nous sommes les vainqueurs, la bataille n'est pas terminée. Satan a encore du pouvoir jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Nous devons nous battre tous les jours. Et même si par la foi vous avez demandé au Christ d'être votre sauveur, vous êtes libéré du mal par rapport à l'éternité. Cela fait référence à un mal temporaire. Tout le monde sait sûrement déjà que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. José, Moïse, David, Esteban, Pedro, Pablo, etc. Mais quand le malheur arrive, nous avons un ami qui a promis qu'il ne nous laisserait jamais seuls. Nous avons un Dieu qui écoute vraiment la prière car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen. 1 Chronique 29, 11 À toi, Seigneur, la magnificence, la puissance, la gloire, la victoire et l'honneur car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à vous. À toi, Seigneur, est le royaume et la hauteur au-dessus de tous ceux qui sont à la tête. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Numéro 3 Notre pain quotidien résumé Partie 3 de la série par Jason Noble Leçon 3. Matthieu 6, 11 Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien 1. Donnez-nous aujourd'hui. Nous voyons que Jésus leur a appris à dire donnez-nous aujourd'hui. C'est-à-dire que nous devons donner nos demandes chaque jour. Non, il ne dit pas donnez-nous cette semaine, ce mois, etc. mais donnez-nous aujourd'hui. Cela montre le principe de vivre par la foi. Donnez-nous aujourd'hui du pain quotidien. Jésus veut que nous vivions par la foi. Si nous demandons assez de pain pour des jours, des mois, des années, etc., nous ne vivons pas par la foi. Nous sommes comme l'insensé de Luc 12:16. Et il leur raconta une parabole, disant, l'héritage d'un homme riche avait pris beaucoup 17 et il réfléchissait en lui-même, disant, que dois-je faire, puisque je n'ai nulle part où récolter mes fruits 18 Et il dit, voici ce que je ferai je démolirai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands, et j'y rassemblerai tous mes fruits et mes biens 19 Et je dirai à mon âme, tu as de nombreux biens en réserve pour de nombreuses années se reposer, manger, boire, sortir 20 Et Dieu lui dit, espèce d'imbécile, cette nuit on te demande encore ton âme et ce que vous avez empêché, à qui sera-t-il 21 Ainsi en est-il de celui qui s'amasse un trésor et qui n'est pas riche en Dieu. Sa foi n'était pas dans la provision de Dieu mais en lui-même. Combien de fois dans notre vie disons-nous par nos actions, âme, tu as de nombreux biens stockés pendant de nombreuses années reposez. Vous, mangez, buvez, détendez-vous. Cela nous donne une vie de foi. Dieu ne nous donne pas des choses comme ça. Parce que quand nous avons tout ce que nous voulons, il n'y a pas de place pour Dieu. Et Dieu le sait. C'est pourquoi il veut que nous lui demandions notre pain quotidiennement. Cela est illustré dans Exode 16:16. Voici ce que le Seigneur a commandé vous en prendrez chacun selon ses possibilités de manger tu prendras chacun un homère par tête, selon le nombre de ton peuple.
Pour ceux qui sont dans sa tente 17 et les enfants d'Israël firent ainsi et certains en rassemblèrent plus, d'autres moins 18 et ils mesurèrent cela par homère, et il n'y eut pas de surplus pour celui qui avait ramassé beaucoup, ni de manque pour celui qui avait ramassé peu, chacun rassemblait selon ce qu'il avait mangé. 19 Et Moïse leur dit, que personne n'en laisse rien jusqu'à demain 20 mais ils n'obéirent pas à Moïse, mais certains l'abandonnèrent pour un autre jour, et il produisit des verets pourris et Moïse était en colère contre eux. C'était ainsi parce que Dieu ne voulait pas que les Israélites aient confiance en eux-mêmes, mais plutôt que leur confiance soit en Dieu pour leur donner leur pain quotidien notre pain quotidien. Une partie de la vie par la foi consiste à demander les choses nécessaires pour notre vie quotidienne. Quand il y a tant de choses, disons importantes, lorsqu'il y a de grands besoins dans notre vie, notre famille, notre Église et le monde, comment Dieu veut-il que nous le dérangions avec les choses de tous les jours? Nous pensons comme ça, n'est-ce pas? Mais Dieu veut tout. Dieu a promis de prendre notre fardeau comme si c'était son propre fardeau, il suffit de le demander. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. C'est une chose difficile, n'est-ce pas? Parfois, nous oublions que Dieu ne dira pas « assez », c'est assez. Vous avez demandé votre limite pour l'instant. Tu m'as demandé de te soigner il y a 2 jours, et maintenant je ne vais pas te répondre avant un moment. Dieu n'est pas comme ça. Regardez ce que Jésus nous dit un chapitre plus loin, dans Matthieu 7,7. Demandez, et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. 8 Car celui qui demande reçoit et celui qui cherche trouve et à celui qui frappe, on ouvrira. 9 Quel homme parmi vous à qui, si son fils demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? 10 Et s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? 11 Si donc, étant méchant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il faut demander des choses de notre quotidien ainsi que des cas exceptionnels. Dieu veut nous répondre, et il veut les réaliser, il suffit de le demander. Demandez-lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 numéro 2 Your Kingdom comme résumé partie 2 de la série par Jason Noble leçon 2 Matthieu 6, dit que votre royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 1. Son royaume votre royaume viendra. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on peut parler de plusieurs choses. Par exemple, lorsque Jésus a dit, Mt 6:33 mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Cela signifie que les chrétiens doivent regarder vers le ciel, ou se concentrer sur les choses d'en haut céleste et pas terrestre. Une autre signification est, Colossiens 13 qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Notez qu'il est écrit transféré, cela vient du passé. Bien sûr, nous ne sommes plus au paradis, n'est-ce pas? Alors, que signifie cette signification? Cela signifie que notre nom est transféré dans le livre de la vie, c'est-à-dire que nous sommes déjà des citoyens, il nous suffit d'y arriver. Je pense qu'il fait référence à ce royaume, parce qu'il dit que sa reine vient, c'est-à-dire que même si elle n'est pas là maintenant, elle vient, et nous pouvons le voir. Jésus n'a pas encore établi son royaume. Nous attendons le jour qui accomplira la promesse de Apocalypse 11:15. Et le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut de fortes voix dans le ciel, disant, les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ et il régnera pour toujours et à jamais. Sa venue finale lorsque ce monde sera transformé selon son plan parfait, quand le diable sera jugé et jeté dans l'étang de feu. Savez-vous que le diable n'est pas en enfer? 1 Pierre 5:8 Soyez modérés et soyez vigilants car votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, se promène, cherchant qui il dévorera. Job 1:7 Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à Jéhovah, en disant, faire le tour de la terre et la parcourir. 2. Jésus à Gethsémani a prié pour que la volonté de Dieu soit faite, que ta volonté soit faite, sa volonté dont n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 1 Nous devons être d'accord avec sa volonté. Et il y a sa volonté écrite volonté et sa volonté personnelle pour nos vies. Quand c'est écrit dans sa parole c'est sa volonté écrite. Je vous donne un exemple.
Partagez Jésus si Dieu me veut 3. Sa perfection comme au ciel, donc aussi sur terre. Imaginez si la terre serait comme le ciel. Savez-vous qu'au ciel tout se passe exactement selon la volonté de Dieu. Mais ici, nous pouvons être en dehors de la volonté de Dieu. Et cela ne veut pas dire en dehors du plan de Dieu. Parce que Dieu a vu le début et la fin. Rien n'est une surprise. Mais nous avons le libre arbitre. Nous pouvons choisir Dieu ou Satan. Jésus dit que nous devons prier pour que nous soyons dans la volonté de Dieu comme ici si nous étions au ciel maintenant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le pouvoir du langage résumé. Ce que vous dites a le pouvoir de construire ou de détruire. Apprenons à parler pour être bénis. Les 10 cours de langue différents. Par Samuel Malaf. Sujet. Le pouvoir de la langue. Record biblique. Proverbe 18, 20 à 24. Luc 6, 45. Introduction. Saviez-vous que chaque mot qui sort de votre bouche a un tel pouvoir qu'avec lui vous pouvez apporter bénédiction ou malédiction. Vous pouvez construire ou détruire. Saviez-vous également que chaque mot qui sort de votre bouche reflète clairement ce qui se trouve dans votre cœur? Comment parlez-vous à vos enfants, votre conjoint, votre mère et votre père, vos frères et sœurs, vos voisins, vos amis ou vos ennemis? Vous souciez-vous de parler à chacun avec grâce et sagesse pour l'édification de sa vie, ou vous laissez-vous emporter par la passion, blessant et tuant tous ceux qui croisent votre chemin lorsque les circonstances vous sortent du temps? Non seulement l'auditeur est affecté négativement ou positivement, mais l'orateur en subit également les conséquences. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12, 37. Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont négligents dans leur discours, mais ceux qui connaissent Dieu, ses enfants, doivent toujours être prudents. La langue est quelque chose d'important dans la vie de chaque personne. Celui qui utilise le mot bien édifie. Celui qui abuse du mot détruit. Quand une personne construit cela, la Bible appelle cela la vie. Et quand la personne détruit cela, la Bible appelle cela la mort. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ta bouche se trouve la mort et la vie. Aujourd'hui, nous allons tout apprendre sur la langue, ce que vous parlez. Il faut savoir de quoi on parle. La vie et la mort sont proches de vous. Deutéronome 30, 14 à 15. 1. Ce que vous dites a un impact de mort ou de vie. Prof 18, 20 à 24. A pour vos enfants, B pour votre femme, C pour vos proches, D pour vos amis, E pour échapper à la pauvreté. 2. Dire des choses qui détruisent. 1. Ne laissez aucune parole corrompue sortir de nos bouches. Éphésiens 4, 29. A cela n'aide pas mais cela ne sert à rien. B quand quelque chose est corrompu, cela corrompt. C cela ne donne pas la grâce à celui qui écoute, cela ne le stimule pas. La création a été faite par la parole. Genèse 1, 1. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. A c'était la parole qui créait. B c'était la parole qui donnait la vie. C c'était la parole qui faisait l'union. D c'était la parole qui prenait la décision. IV. Dire des choses qui édifient. Jacques 3, 11. 1. Vous ne pouvez pas dire des choses qui construisent et détruisent en même temps. À l'eau douce et l'eau amère ne peuvent pas provenir de la même source. B il faut inspirer et motiver. C parler des choses positives qui édifient. V il existe 09 sortes de langues. Si vous en avez un ou plusieurs, vous devez passer au numéro 10, le langage du Christ. Selon le frère Gonzalo Vega, du Centre chrétien Colacoia, propose 10 cours de langue, 9 négatifs et 1 positif. 1. Une langue lâche. Psaume 141. La langue immonde. 2. Une langue insensée. Prof 18, 7, 3. Une langue moqueuse. Is 28, 22, 4. Une langue maudite. 1er Cor 5, 11 et 6, 10, 5. Langue murmurante. Jacques 4, 11 à 12, 6. Langue de commérage. Lève 19, 16, 7. Langue vaniteuse. Psaume 10, 3 et Ja 3, 5, 8. Langue menteuse. Psaume 101, 7, 9. Langue accusatrice. MT 7, 4 à 5 et Intime 5, 19, 10. Langue du Christ. Conclusion. Demandons au Seigneur de purifier ainsi nos cœurs et à tel point que vivons pour guérir, libérer, édifier et apporter de la joie et non de la tristesse, avec chacune de nos paroles et en même temps nous satisfaire du bien par le fruit de nos lèvres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Ne mourrez pas avec vos ennemis. Résumé. Le sermon parle du nombre de personnes qui veulent vous voir échouer.
Mais vous ne pouvez pas échouer et il existe un moyen de ne pas mourir avec nos ennemis. Par Samuel Malave, ne mourrez pas avec vos ennemis. 25 août 2002. Archives bibliques. Juge 16 27 à 31 par le pasteur Samuel Malave. Abraham, Isaac, Jacob, David. Ce sont plusieurs d'entre eux qui avaient des ennemis qui voulaient leur mort. Gédéon avait aussi des ennemis et l'un de ses plus puissants ennemis était les Philistins. Samson a également dû affronter les Philistins et ils ont longtemps été les ennemis mortels d'Israël. Aujourd'hui, même si nous n'affrontons pas les Philistins, nous allons voir qui sont les Philistins de notre temps. Mais nous verrons d'abord certaines caractéristiques de Samson qui nous aideront à ne pas commettre les mêmes erreurs. Nous verrons sa vie avec ses parents. Nous verrons sa vie avec le sexe opposé, nous verrons les vœux qu'il a fait avec Dieu, nous verrons ses ennemis et comment il les a traités. Samson et sa vie avec ses parents. 1. L'une des erreurs de Samson a été de ne pas se soumettre à l'autorité. Dieu avait mis Samson à part pour le service. Juge 13 5b. Ses parents lui avaient donné des directives sur la façon de procéder. Juge 13 13 et 14 2. Samson avait une manière de traiter avec le sexe opposé. 1. Samson aimait les femmes qui n'étaient pas autorisées pour lui. Samson aimait une femme qui n'était pas israélite. Juge 14 1 et 2b. Samson se mettait en colère si quelqu'un s'opposait à lui. Juge 14 3c. Samson est tombé amoureux très vite sans penser à ses valeurs. Samson a fait ce que les autres ont fait. Juge 14 10 Samson avait fait des vœux avec Dieu et les avait rompus. Quand on fait des vœux avec Dieu, on doit les accomplir. Samson ne pouvait pas toucher quelque chose de mort et il a rompu sa promesse. Jeudi 14 8 à 9. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b. Samson devait se sauver pour Dieu et il ne l'a pas fait. IV. Les ennemis de Samson. 1. Samson avait les Philistins comme ennemis. Juge 15 10 à 11a. Les ennemis de Samson étaient astucieux. Juge 16 4 à 5b. Les ennemis de Samson voulaient lui faire du mal. Juge 15 10c. Les ennemis de Samson sont devenus ses amis. Juge 16 18 à 21v. La perte de Samson. 1. Ses ennemis lui ont enlevé sa force, sa vision et l'ont enchaîné. La force de Samson symbolise l'onction de Dieu sur l'homme, la femme de Dieu. B. Les yeux de Samson étaient la vision que Dieu lui avait donnée. C. L'enchaînement était comme si le diable avait fabriqué une marionnette. Si les forces retournent à Samson. 1. Même si les forces reviennent, cela ne signifie pas que vous êtes prêt pour la bataille. 2. Même si l'ennemi vous laisse partir, cela ne signifie pas que vous devez l'affronter avec tout ce que vous avez. 2. Vous devez attendre un peu. Il faut avoir une vision. Vous devez adopter une vision. Ne prenez pas la vision de votre frère. Vous devez prier et jeûner pour que Dieu vous donne votre vision pour vous et votre famille, pour vos enfants, pour toi, pour ta femme. Si vous ne prenez pas soin de vous et ne vous préparez pas, vous mourrez avec vos ennemis. Beaucoup de gens veulent partir plus tôt. Ils veulent entreprendre de grandes choses mais ils manquent de vision. Attendez Dieu. Sois prêt. Si vous avez péché, ne croyez pas que tout va déjà bien et que parce que vous vous sentez fort, vous pouvez vous battre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 de main résumé. Un sermon qui découvrira le potentiel mental que nous avons. Comment l'utiliser pour la gloire de Dieu. Par Samuel Malave. Titre. L'esprit. Sujet. Le contraste entre l'esprit et la chair. Ceci est le deuxième message d'une série de 4 messages sur l'esprit. Record biblique. Romains 7 25. Introduction. La semaine dernière, nous parlions du sujet renouveler notre compréhension. Aujourd'hui, nous poursuivons cette étude très importante sur l'esprit. Aujourd'hui, nous allons examiner le contraste entre l'esprit et la chair. L'esprit est le domaine que Dieu veut atteindre. Il veut éclairer votre esprit à travers la parole. L'esprit est la porte de l'esprit. Ce que vous laissez entrer dans votre esprit détermine ce que votre esprit reçoit et si votre esprit vit ou reste inerte. C'est pourquoi Satan veut mettre tant de pensées dans votre esprit, pensées négatives ou pensées vaines, parce que c'est votre esprit qui décide dans quel royaume vous vivez. Puisque votre esprit est la porte de l'esprit, c'est pourquoi votre esprit peut penser lorsque vous étiez enfant et il peut penser à l'avenir. L'esprit est la seule partie connectée à votre corps qui est transcendantale. L'esprit est connecté à l'âme, à l'esprit et à votre corps. Mais il peut se déconnecter de votre corps et s'entremêler dans l'âme et l'esprit. Or, selon la Bible, l'esprit peut être déconnecté de l'âme, mais l'esprit et l'âme seront toujours ensemble. Y éclairer les yeux de l'entendement.
Éphésiens 1 15 à 19 1. Il est bon d'avoir la foi et l'amour. Mais nous avons besoin de sagesse et de révélation dans sa connaissance A pour éclairer les yeux de votre entendement B connaître l'espérance C connaître les richesses de son héritage D reconnaître son pouvoir E la puissance de sa force. 2. Pourquoi éclairer les yeux de l'entendement Luc 19 Acte 20 25 1. Pour apporter cette compréhension à tous ceux qui ont besoin que leur esprit soit ouvert d'eux. Si nous ne renouvelons pas notre esprit, nous ne comprendrons jamais la parole de Dieu 3. Établir le royaume de Dieu sur terre 4. Nous l'établissons d'abord dans notre esprit, puis sur la terre. Le royaume de Dieu est dans votre esprit 1 Corinthiens 6 9 à 11 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Ce que vous autorisez dans votre esprit décide à quel royaume vous appartenez ici sur terre à maintenir des pensées saines B prendre des décisions positives C ne parlez pas de choses contaminées. IV. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre esprit. Éphésiens 4 23 1. Nous n'avons pas besoin de créer un nouvel esprit, mais nous devons créer une nouvelle conscience A. Il faut nettoyer et restructurer B se débarrasser de la dépression qui ne permet pas de réussir ses désirs trompeurs. Tout est mensonge 2. Renouveler la compréhension. Romains 12 1 à 2 suite du message numéro 2 de la série L'esprit à ce que vous comprenez doit être renouvelé B. Vous devez rejeter la culpabilité C. Vider l'esprit de votre enfant. Conclusion. Éphésiens 1 13 à 14 et Romains 5 17 L'évangile de Christ peut vous éclairer. Il n'y a pas d'autre moyen. L'évangile du Christ est le seul qui peut transformer votre esprit, renouveler votre compréhension et ouvrir votre conscience. Votre esprit est la chose la plus importante que vous ayez ici sur terre et c'est le seul moyen de communication dont nous disposons avec Dieu. Ne donnez pas seulement votre âme au Seigneur, mais donnez-lui aussi votre esprit. Tout ce qui se passe dans le monde, à la télévision, dans votre vie et avec vos proches, est un piège pour piéger votre esprit. Le diable désire votre esprit, aspire à l'avoir. Parce que s'il comprend votre esprit, il établit son royaume. Prédication du pasteur Samuel Malave. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 En attendant une récolte abondante résumé. L'Église possède 4 types de terrain. Ces zones indiquent comment les membres reçoivent la parole. Par Samuel Malave. Record biblique. Matthieu 13 1 à 23 prêché par Révérend Samuel Malave au tabernacle de vie date AD 12-01-02 verset clé. Matthieu 13 23 Introduction. Selon les agriculteurs, une graine doit mourir et pourrisse puis germe et donne naissance à une pousse. La graine qui ne meurt pas ou ne pourrit pas ne peut pas être réutilisée pour continuer les semis. Dans Matthieu, nous trouvons une parabole que Jésus commença à raconter à ses disciples. Une parabole est une illustration terrestre pour expliquer une vérité spirituelle. Ainsi, lorsque Jésus racontait des paraboles, c'était pour que ses disciples comprennent les vérités spirituelles. Aujourd'hui, nous allons étudier l'une des nombreuses paraboles racontées par Jésus. Nous verrons les graines suivantes dans les différents terrains. Graines qui tombent à côté du chemin, graines qui tombent sur un sol rocheux, graines qui tombent parmi les épines, graines qui tombent sur une bonne terre. Voyons donc chacune de ces graines dans les différents terrains et comment elles se caractérisent chaque croyant ou personne qui entend l'évangile. À semences qui tombent à côté de la route. Matthieu 13, 4-1. Aucun agriculteur expérimenté ne plantera des graines au bord de la route. Mais ce serait le cas si le fermier semait des graines spirituelles de la graine qui tombe sur le chemin est celle dont l'esprit est très occupé par des choses qui ne viennent pas de Dieu 3. La personne qui permet à ses pensées d'aller au-delà de ce que Dieu dit réellement 4. La parole de Dieu dit, allez et faites des disciples Marc 16-15 Nous ne savons donc pas sur quel fondement il y a des graines qui tombent sur un sol rocheux. Matthieu 13-5-1. Les problèmes dans la vie sont nombreux. Jean 16-33 dit, dans le monde, vous aurez des tribulations mais croyez-moi, j'ai vaincu le monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Beaucoup de nos frères qui ne sont pas restés c'est parce que la graine est tombée sur un sol rocailleux. Ils n'ont rien fait pour gaspiller de l'argent. Le bien racine par la mise en pratique de la parole de Dieu. La prière et le jeûne pour soi-même commencent à s'enraciner dans la vie du croyant. Pour ainsi dit la Biblia. Faites mourir les œuvres de la chair Romains 8 13 et 14 disent. Laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page de Toi, moi et nous résumé. Ce sermon nous amène à comprendre que nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres personnes qui nous aident dans le ministère. Dieu nous a donné ce peuple pour établir son royaume sur terre. Par Samuel Malavé. Toi, moi et nous prédication par Samuel Malavé 15 décembre 2002. Introduction. Dans la vie, nous trouvons des gens qui sont ce que nous appelons peut-être égoïstes. Parfois, ils sont connus de personnes qui ont leur propre intérêt et non celui des autres. Ces personnes sont également classées comme des personnes immatures. Maslow, le grand psychologue et sociologue, a déclaré qu'une personne atteint le sommet de ce qu'il appelle la pyramide sociale en répondant aux besoins des autres. En d'autres termes, la personne qui peut placer qui elle est chez une autre personne a atteint la place la plus élevée de la pyramide de Maslow. La Bible parle également d'une règle à respecter. Cette règle est d'aimer Dieu de tout votre esprit, de toute votre âme et de tout votre cœur et d'aimer votre prochain comme vous-même. Mais même dans la Bible, nous voyons des cas de personnes qui n'ont pas atteint cet état de maturité. Mon objectif ce soir est que vous atteigniez un degré de maturité plus élevé. Quel que soit votre âge, si vous décidez vraiment de mûrir, vous deviendrez une personne plus heureuse. Beaucoup de gens pensent que le bonheur se cache dans le fait d'avoir de l'argent, ou des choses matérielles, ou d'avoir de nombreux amis autour de soi. Mais le vrai bonheur se cache dans le fait de confier sa vie à une autre personne. Examinons quelques exemples de ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Regardons d'abord cette personne qui suit le concept vous et la personne qui croit au concept vous est une personne qui s'intéresse à elle-même. Personne d'autre ne s'en soucie à part lui. Luc 10, 30 à 32 1. Le prêtre, personne titulaire, passé à côté. 2. Le lévite chanteur passe 3. La personne du concept toi est celle qui dit Allah tu sais ton problème 4. Le concept toi est un concept d'isolement. La personne passe presque toujours par là. 5. Cette personne dans son mariage dit, la voilà avec ce problème si elle a des enfants, dit-elle. C'est votre problème, trouvez un moyen de le résoudre 2. La personne qui croit au concept je est une personne qui s'intéresse à elle-même. Luc 8, 10 à 12 1. Cette personne ne pense qu'à elle-même. C'est celui qui dit, qu'y a-t-il pour moi dans cette église 2. Cette personne pense que toute l'attention devrait lui revenir 3. Le concept du je rejette la faute sur les autres et n'assume aucune responsabilité. Jean 3, 8 à 13 4. Dans l'un de ses discours les plus remarquables, le président Kennedy a déclaré, ne demandez pas à votre pays, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page un peu faire pour vous, mais vous pouvez porter votre pays 5. Le concept du jeu dans le mariage est très préjudiciable, parce que cela n'est lié qu'aux choses qu'une personne veut et ne comprend pas les besoins de son conjoint 6. Satan a utilisé le concept jeu Ésaïe 14 13 à 14 II. Examinons maintenant le concept du nous en action. Nombre 13, 31. Le concept nous est le plus haut niveau de maturité qu'un être humain peut atteindre 2. Le concept du nous considère d'abord les intérêts des autres 3. Regardez la force d'un peuple et non celle d'une personne 4. Le concept nous fait nous considérer comme les représentants d'un peuple, d'un objectif, d'une cause et d'une famille 5. Le concept du nous dans le mariage dit, c'est notre maison, nos enfants, nos appareils électriques, etc. 6. C'est le concept qui donne plus de bonheur à la vie. Conclusion. Le boxeur Muhammad Ali a été invité à de nombreuses activités. L'une des activités auxquelles il a été invité était une université. Après avoir parlé pendant une demi-heure et fini, l'un des étudiants universitaires lui a demandé de leur raconter un poème car Ali était bien connu pour ses rimes, sa prose et ses poèmes. Il a dit ce prochain poème, toi moi nous. L'année prochaine nous attend avec de nouveaux défis et de nouveaux défis. Vous seul ne pouvez pas gagner, moi seul ne peux pas gagner, mais nous j'ai dit nous. Nous allons gagner. Alors, montons, prenons possession, parce que nous pouvons faire plus que. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Silito Lindo. Résumé. C'est beau ce que Dieu a préparé pour nous. Par Jason Noble Silito Lindo Apocalypse 21 3 à 4 et j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici,
Le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu avec eux. 4 Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni pleurs, ni douleur car les premières choses sont passées. 1. Les Rikiza del Silo, c'est drôle, non. Ici, l'homme marche sur Dieu en regardant l'or, mais là, l'homme marchera sur l'or en cherchant Dieu. Regardez toutes les richesses du ciel. Apocalypse 21 18-21 Et le matériau de sa muraille était du jaspe mais la ville était d'or pur, comme du verre pur. 19 Et les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes les pierres précieuses. Le premier fondement était le jaspe, le second, le saphir le troisième, la chalcédoine le quatrième, émeraude vint le cinquième, sardonyque le sixième, le sardium le septième, la chrysolite le huitième, le béryl le nono, la topaze le 10e, chrysoprase le 11e, la jacinthe le 12e, l'améthyste le 21 Et les 12 portes avaient chacune 12 perles, chaque porte était faite d'une perle, et la place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Jean 14 Que votre cœur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 2 Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, autrement je vous aurais dit je vais vous préparer une place. 3 Et si je vais te préparer une place, je reviendrai et je te prendrai chez moi, afin que là où je suis, tu sois aussi. 2. Notre responsabilité ici. Matthieu 6:20 Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne pénètrent ni ne dérobent. Luc 10:20 Mais ne vous réjouissez pas de cela, car les esprits sont soumis à vous, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. 3. Les conditions pour entrer. Luc 23:43 Alors Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Tu après 09, 20, 24 page 1 Numéro 1 Padre Nuestro Sumari. Part 1 de la série La Oration de Jésus by Jason Noble. Lection numéro 1 La Oration de Jésus San Matteo 6, 9 Osotropu, Orarei ASI accent aigu. Padre Nuestro que esta en los cielos, ton nom soit sanctifié, 10 Ton règne viendra, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11 Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 12 Et remets-nous nos dettes, comme nous remettons aussi nos débiteurs. 13 Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen. 1. Notre exemple. Vous prierez donc ainsi. Le Christ ne nous donne pas une recette qui doit être suivie à la lettre, mais il est un exemple du contenu des prières, car les prières doivent venir du cœur. Psaume 51, 16 Parce que vous ne voulez pas de votre sacrifice, que je voudrais vous donner. Tu ne veux pas d'holocauste. 17 Les sacrifices de Dieu sont l'esprit brisé. Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié, ô accent circonflexe. Dieu, ce n'est pas non plus quelque chose à faire comme pénétration. Regardez ce qui est dit juste avant dans VS 7 Et quand vous priez, ne soyez pas prolixes, comme les païens qui pensent que grâce à leur bavardage, ils seront entendus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. 2. Notre position en Christ. Cette prière commence par notre Père. Tout d'abord, nous reconnaissons la position de Dieu. 1 Jin 3, voyez quel amour le Père nous a donné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne le connaît pas. Nous sommes les enfants du roi. Nous avons un Père qui nous écoute. Mais regardez ce que dit la Bible à propos de ceux qui ne sont pas sauvés. Ésaïe 1, 15 Quand tu étendras les mains, je te cacherai mes yeux. De même, quand tu multiplies les prières, je n'écouterai pas. Tes mains sont pleines de sang. Nous devons nous assurer qu'il est notre Père. 3. Notre position dans son Église. Remarquez également ce qui est dit, notre Père parce que, pourquoi n'est-il pas dit mon Père? Cela montre l'unité des chrétiens. Nous sommes frères. La seule personne que j'appelle notre Père est mon frère, en parlant bien sûr de mon Père terrestre. Alors quand nous disons notre Père en tant que chrétien, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 On dit comme des frères. La Bible est pleine de comparaisons entre chrétiens et frères. MT 18, 20 Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de 4. La position de Dieu qui est aux cieux. Is 55:8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit le Seigneur. 9 Comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées.
Nous devons rendre honneur à Dieu. À notre époque, le nom de Dieu ne vaut rien. 5. La puissance de son nom, que votre nom soit sanctifié. Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 15, 16. Ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi et je vous ai établi que vous alliez porter du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandez